Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Jimena Diaz, la directrice générale de PayPal France. Jimena, bonjour. Bonjour Naïla. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors PayPal, c'est sûrement un système que nos internautes connaissent bien, mais est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu en quoi consiste ce service de paiement en ligne finalement ? Oui, bien sûr. Donc, au niveau de PayPal, on est essentiellement un portefeuille électronique simple et sécurisé qui existe depuis 14 ans, qui permet d'un côté aux consommateurs de pouvoir associer leurs moyens de paiement et de payer tout simplement sur leur mobile ou sur leur PC avec un email et un mot de passe, de façon simple et sécurisée. C'est-à-dire que très concrètement, si je souhaite ouvrir un portefeuille en ligne, comment est-ce que je dois m'y prendre ? Alors vous allez tout simplement sur paypal.fr et vous ouvrez un compte en associant donc vos données personnelles, nom, prénom, adresse, ainsi que en mettant les coordonnées bancaires du moyen de paiement que vous souhaitez. On a tous les moyens de paiement qui sont présents sur le marché français. Et à partir de là, une fois que vous avez créé votre compte PayPal, vous pouvez payer sur les sites qui proposent PayPal en mettant tout simplement votre email et votre mot de passe. Ce qui est très sécuritaire parce que en fait, les coordonnées bancaires, c'est nous qui les avons, nous ne les transmettons jamais à aucun commerçant et en aucun cas, ce qui permet aux consommateurs d'être tranquilles. D'un autre côté, le côté simple, c'est le fait que son email, donc on s'en souvient bien sûr, et son mot de passe aussi, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble du numéro de carte, plus CVV, plus date d'expiration. Alors, ce système juste ne marche que si finalement les e-commerçants l'acceptent. Comment est-ce que ça se passe justement PayPal quand un e-commerçant souhaite pouvoir offrir ce système de paiement à ses acheteurs ? Alors là aussi, c'est un des éléments qui nous a permis de nous développer dans les 5 dernières années en France parce que PayPal est très simple pour les e-commerçants. Il va être utilisé à 2 niveaux. Pour ceux qui veulent démarrer en ligne sans avoir ni de frais d'intégration ni de frais de développement, ils vont pouvoir très facilement, avec tous nos partenaires, activer PayPal sur leur site et se lancer dans un paiement en une après-midi. Et cela sans avoir donc de frais mensuels ni de frais d'engagement. Au niveau des grands commerçants, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont proposer PayPal pour avoir 2 choses, essentiellement des ventes additionnelles. En effet, en France, aujourd'hui, on a 5 millions de consommateurs actifs. On en a 123 millions dans le monde, donc ça ouvre à une quantité de consommateurs très importante et de se développer à l'international. On est présent dans 190 pays, on accepte 25 devises, donc un grand commerçant va pouvoir tout de suite augmenter ses ventes par son développement à l'international et par la quantité de consommateurs qui pourront acheter sur leur site. Est-ce qu'il y a encore un frein finalement à la cyberconsommation ? Est-ce qu'on sait s'il y a des gens, on a l'impression que c'est un thème qui est finalement aujourd'hui presque obsolète, mais est-ce que ça existe encore des gens qui ont peur d'acheter sur Internet et de laisser leurs coordonnées, finalement en passant par PayPal, on laisse ses coordonnées à un tiers supplémentaire, on ne laisse plus qu'au site Internet sur lequel on achète, mais en plus à PayPal. Donc, est-ce qu'il y a encore cette petite crainte ? Justement, avec PayPal, en fait, c'est pas que vous le laissez en plus à PayPal, c'est que vous le laissez que à PayPal et non pas au site Internet. Et effectivement, le frein de la sécurité reste quand même un élément majeur dans l'utilisation de PayPal. Aujourd'hui, il y a 2 raisons pour lesquelles les consommateurs nous utilisent, en France, mais aussi à l'international. C'est la simplicité. Et donc, en effet, le fait de pouvoir payer avec son email et son mot de passe, que ça soit sur le mobile ou sur le web, mais aussi la sécurité. C'est la 2e raison de l'utilisation. Ils se sentent en sécurité, ils savent que nous, on s'en occupe et qu'ils vont pouvoir faire leur achat comme ils le souhaitent et de la façon la plus simple. Et que ce soit, là je parle au nom de la société PayPal, que ce soit côté consommateur ou côté commerçant, comment est-ce que vous rémunérez sur ces transactions ? Alors, côté consommateur, le fait d'ouvrir un compte PayPal ou de l'utiliser est absolument gratuit. Donc, c'est au niveau du commerçant comme... Le consommateur n'est jamais taxé ?
le consommateur ne paye pas la transaction, c'est du côté du commerçant, où en fait on va prendre un pourcentage et un fixe à la transaction pour chacune des transactions, et ça dépendra du volume d'affaires du commerçant. Alors vous l'avez évoqué déjà plusieurs fois, c'est le thème du mobile. On a l'impression que pour PayPal, c'est vraiment le prochain virage, celui qu'il ne faut pas rater. D'abord, quel est le sentiment que vous percevez en France? Est-ce que les consommateurs achètent de plus en plus sur leur mobile? Et puis, qu'est-ce que vous proposez pour faciliter justement ces achats? Alors donc en effet, ce qui est très intéressant, donc si vous me permettez, je vais juste faire un petit peu d'histoire. On s'est lancé avec PayPal dans le mobile et on a commencé à travailler sur les premières transactions aux États-Unis en 2006. Donc ça fait très longtemps qu'on est sur le marché du mobile. En France, dès 2011, on a permis aux commerçants qui avaient PayPal de pouvoir avoir donc leurs transactions PayPal optimisées selon le terminal qui était utilisé, et cela sans avoir besoin de faire aucun changement. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le mobile, c'est qu'il y a une croissance qui est absolument incroyable. Pour vous donner une idée des chiffres au niveau global, fin 2010, on voyait, nous, au niveau de la quantité de transactions, 750 millions de dollars de transactions qui sont passées par PayPal sur le mobile. Fin 2011, on était à 4 milliards. Déjà, la croissance est assez importante. Et on imaginait que fin 2012, on allait arriver à 10 milliards. Mais la réalité, c'est que fin 2012, on a vu une croissance tellement exponentielle qu'on est arrivé à 14 milliards de dollars de transactions au niveau mobile qui se sont réalisées. Donc, vraiment, une quantité assez impressionnante sur... Et est-ce que c'est une demande qui vient de la part des consommateurs, justement, le fait de pouvoir acheter sur le mobile, ou est-ce que ce sont les e-commerçants qui s'y mettent? Alors justement, de ce point de vue-là, si je regarde le cas français particulièrement, l'année dernière, on a remarqué que 27% de nos e-commerçants recevaient des transactions mobiles. Pourtant, ils n'étaient pas tous, et ils ne sont pas tous aujourd'hui, dans leur projet mobile. Ils n'ont pas encore optimisé leur site de la façon la plus simple. Ce qu'on voit, c'est plutôt que c'est les consommateurs qui, avec leur smartphone et avec la croissance de développement des smartphones, sont prêts déjà, ils sont déjà sur le marché, en train de faire des achats, de faire des comparaisons de prix et de chercher les meilleures offres, que ce soit dans le métro, assis à la terrasse d'un café ou n'importe où. Et donc c'est plutôt aux commerçants de pouvoir leur offrir la meilleure expérience. Aujourd'hui, ils l'ont déjà au niveau du paiement PayPal, mais ce qu'on leur a proposé, ce qu'on a lancé en 2012, c'est un certain nombre de modules qui leur permettent de optimiser leur site de la façon la plus simple, et c'est ça ce qu'on espère qui se développera en 2013 pour que l'offre soit là et réponde aux besoins des consommateurs. Juste une dernière question rapidement. Est-ce que pour l'année en cours, vous avez des projets avec certaines entreprises pour développer sur le paiement sur mobile, des projets assez concrets comme ça pour pousser les commerçants à diffuser le paiement sur mobile? Alors on a un certain nombre, donc au niveau mondial, on a un certain nombre de projets. En France, si je parle en France en particulier, on a vu entre l'année 2012 et l'année 2013 un certain nombre de projets qui se sont lancés. L'objectif pour nous, dans le cadre du mobile et dans le cadre du multicanal en général, c'est-à-dire la réponse sur plusieurs canaux, que ce soit mobile ou tablette, ou web, l'objectif c'est vraiment d'apporter une solution très claire et simple aux utilisateurs. On sait qu'ils sont là, on sait qu'ils font des achats, qu'ils circulent entre le monde physique et le monde online et virtuel. Et donc notre objectif c'est d'apporter des solutions simples. Des solutions simples, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple éviter la file d'attente. Aujourd'hui, on a un pilote avec McDonald's sur une soixantaine de restaurants dans laquelle vous pouvez acheter votre menu en marchant dans la rue et passer le récupérer dans un McDonald's le plus proche de la façon la plus simple. Donc vous n'avez plus à faire la file d'attente et passer votre commande, tout cela est fait.
On va avoir donc le cas, par exemple, Toys R Us aux États-Unis, où vous allez pouvoir acheter un produit, donc un jouet, vous avez oublié, il y avait un anniversaire, vous allez acheter ce jouet sur le mobile et vous allez pouvoir le récupérer dans le Toys R Us le plus proche. Avec la géolocalisation, ça vous permettra de arriver au plus vite et d'être dans le chemin de retour. Merci beaucoup Imena. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de PayPal France. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.